Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde. Au Niger, la situation devient instable et très tendue après le coup d'État. Les militaires putschistes ont suspendu toutes les institutions. Paris a condamné toute tentative de prise de pouvoir par la force, tandis que Washington a exigé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Cette situation a provoqué des émeutes, des tensions entre la population qui soutient le président Bazoum et les opposants. L'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU et l'Union européenne ont très vite réagi face à la situation et condamnent la tentative de coup d'État, mais pour le moment, rien n'a encore changé. Au moins 6 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce jeudi en Syrie dans l'explosion d'un engin près du mausolée de Saïda Zeinab, au lieu de pèlerinage chiite au sud de Damas, selon les autorités syriennes. Cette attaque terroriste serait due à l'explosion d'une moto près d'un taxi. Le ministère de l'Intérieur a communiqué ce jeudi soir un nouveau bilan de 6 morts selon l'agence de presse officielle SANA, après un premier bilan du ministère de la Santé faisant état de 5 morts et 26 blessés. Le cuisinier personnel de Barack et Michelle Obama a été retrouvé mort. Il se serait noyé dans un étang du Massachusetts aux États-Unis lundi 24 dernier. Une enquête est en cours après la découverte du cadavre de Tafari Campbell. Les premiers éléments recueillis par les policiers de l'État poussent ces derniers à privilégier la piste accidentelle, indique BBC. L'homme de 45 ans porté disparu depuis le dimanche dernier se serait noyé. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu jeudi qu'une poignée de dons à certains pays ne compenserait pas l'impact dramatique de la décision de la Russie de quitter l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales dans le monde entier. Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine a promis lors d'un sommet avec des dirigeants africains des livraisons gratuites de céréales à 6 pays d'Afrique. En France, à Montpellier, un homme de 39 ans a été interpellé grâce aux caméras de surveillance après avoir commis un vol dans une église de Montpellier. Dans la soirée du lundi 24 juillet, il s'est introduit dans l'église Saint-Clophas à Montpellier et a dérobé la somme de 150 € en espèces ainsi qu'un chéquier. Les caméras de vidéosurveillance installées sur le site ont filmé le vol. Les images ont permis d'identifier l'auteur de cet acte macabre et la police a pu procéder à son arrestation. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur plus Inter est la solution. Bâtisseur plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.